Hello à tous et bienvenue dans Silence ça souhaite, le premier podcast à écouter pendant ta séance de sport. Nous, c'est Eva et Thomas, on est frères et sœurs et les fondateurs de Bibi, ta nouvelle marque de sport préférée. Tu veux booster tes résultats, rééquilibrer ton alimentation ou tu souhaites tout simplement que ta séance passe plus vite? Sur ce podcast, nous recevrons des coachs, des passionnés de sport ou même des sportifs du dimanche qui te partageront leurs meilleurs conseils ainsi que leur parcours. Silence! Chut, ça souhaite. Pour ce premier épisode, nous avons le plaisir de recevoir Angéline, alias Angéline Coaching sur Instagram. Elle va nous parler de son parcours, de récupération musculaire et enfin de ses petites astuces pour garder la motivation, dont la règle des 5 secondes. On ne vous en dit pas plus, bonne écoute. Salut Angéline. Salut Angéline. On est trop contents de te recevoir pour ce premier épisode de podcast de Silence ça souhaite. J'adore, je suis trop fan de vous. Donc vraiment, merci d'avoir accepté de nous donner de ton temps. Merci à vous surtout. Tu vas donner plein de pépites là aux auditeurs, ils vont être trop contents. Ouais, on va essayer. Et donc aujourd'hui, on va parler de récupération musculaire. Oh yeah. Mais est-ce que d'abord, tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Mais avec plaisir. Alors du coup, je m'appelle Angéline. Vous me connaissez peut-être sur le pseudo Angéline Coaching. Donc je suis coach à mon compte depuis bientôt 3 ans. Et voilà, mon but, c'est de donner du bonheur aux gens, de leur donner un grand sourire au quotidien à travers le sport. Parce que pour moi, c'est le corps et l'esprit. Et quand on est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête. Et voilà, une fois que les gens sont bien à ces deux niveaux-là, moi, je suis la plus heureuse du monde. C'est beau. Magnifique. Ça fait une belle introduction, franchement. C'était one shot, hein. Magnifique. C'était même pas écrit. Et du coup, donc tu dis que tu t'es lancée il y a 3 ans. Tu faisais autre chose avant. Comment c'est venu cette envie ? En fait, j'ai fait un master de commerce international avec une spécialisation marketing. Donc, en fait, je dirais que c'est à peu près en 2e année de master que j'ai vraiment commencé à me dire, mais mince, le soleil de mes journées, c'est le sport. J'ai vraiment envie de creuser les choses et je me suis renseignée. J'ai appelé des gens, j'ai commencé à faire le tour des formations et après, je me suis lancée dans la grande aventure du coaching sportif. Ok, super. Donc vraiment, un peu sur un coup de tête, quoi, finalement. Un coup de tête, oui et non, parce que ça me chatouillait depuis plusieurs années. Et puis à l'école, mes anciens amis pourront vous dire, j'étais toujours habillée en jogging pour le soir, ne pas louper le cours collectif de mon super prof. Donc c'était vraiment une religion, quoi, le sport pour moi. Ok. Et t'as fait comment, du coup, pour te lancer là-dedans ? Oh, c'était une galère, il a fallu passer du coup un brevet de secouriste. Ensuite, il a fallu se mettre à niveau en musculation pour passer donc des tests d'exigence préalables. Donc, il y avait ce qu'on appelle un Luc léger, donc un test de navette assez cardio. Il y avait plusieurs ateliers squat, musculation. Il y avait aussi développé couché traction. Il y avait aussi un quart d'heure de step, un quart d'heure de renfo, un quart d'heure de stretching assez poussé, mais tout ça enchaîné en fait. Donc, c'était très dense, et une fois que c'était validé, tu avais les tests de sélection des écoles, et après, tu avais le grand bonheur d'être sélectionné et de commencer ton année scolaire en alternance. Je savais pas que le brevet de secouriste était obligatoire. Ouais, parce que si jamais il y a quelqu'un qui se blesse, tu sais, qui se fait une cheville, il faut sécuriser la zone, il faut avoir le réflexe, entre guillemets, tu sais, pour tout de suite sécuriser le pratiquant et les gens qui sont autour, et pouvoir limiter la casse si c'est vraiment un peu grave, quoi. Ouais, c'est vraiment super complet. Donc à la Ouais. limite, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie, de se lancer là-dedans, ils peuvent te contacter, te poser des questions. Bien évidemment, moi j'en serais très heureuse. Tous les jours, j'ai des gens qui me posent la question justement, donc moi ça me fait plaisir de pouvoir donner des ailes aux gens qui savent pas trop par où commencer, comme moi quand j'y étais il y a 3 ans, quoi. Bon, super. Et alors en parlant de donner des ailes, du coup, on va les faire rêver un peu. Dans ces 3 dernières années là, du coup, de coaching, selon toi, ça a été quoi ta plus grosse réussite ? Ma plus grosse réussite, je pense que c'est mes plus grosses réussites, parce qu'à chaque fois qu'un client commence par être entre guillemets un petit peu introverti, un petit peu qui manque de confiance en soi, qui ose pas trop aborder un plateau de musculation ou cardio, quand je vois qu'au fur et à mesure des semaines et des mois, je le vois naturellement commencer d'abord sa séance avant que j'arrive, ou m'accueillir avec un grand sourire et me dire, voilà Angéline, ça y est, j'ai pu faire un trou de ceinture supplémentaire dans mon pantalon, ou ça y est, j'ai enfin pris les devants pour acheter ce super truc que je rêvais depuis 6 mois, ou quelqu'un tout simplement qui va me dire, grâce à toi j'ai rencontré quelqu'un, j'ai pris confiance en moi, j'ai pris mon courage à deux mains,
c'est la plus grande des fiertés, tu vois. Donner les possibilités aux gens à travers le sport et à travers la motivation que je peux leur donner. Ouais, en plus, c'est vraiment quelque chose de palpable, quoi, que tu peux voir, en plus Ah ouais, c'est flagrant. C'est rapidement flagrant. ou non selon les gens, mais Ouais, bah, au début, tu vois, les gens qui sont pas trop confiants, ils viennent habillés ample, en noir, en foncé, et à un moment donné, soudainement, j'ai l'exemple d'un seul, tu vois, qui est venu en t-shirt jaune fluo, c'était trop rigolo. Il avait acheté tout un style, il m'avait posé des questions, et puis il était tout heureux de se pavaner un petit peu en mode t'as vu, j'ai maigri, je suis bien, donc c'est fabuleux, je trouve. ouais, génial. Ouais, et à contrario, on va mettre aussi un peu de vérité. Est-ce qu'il y a eu des gros obstacles? Parce que j'imagine qu'il y en a eu, hein, c'est pas tabou. Un obstacle, c'est pas forcément un obstacle, mais en fait, un jour, parce que je voulais absolument beaucoup d'heures quand j'ai commencé, donc j'ai un peu accepté tout et n'importe quoi. J'ai accepté des heures de HBX boxing, donc moi qui viens d'un passif danse classique, moderne jazz et cheerleading, autant vous dire que je n'ai aucune allure avec des points. Donc un jour, j'ai donné mon cours tant bien que mal parce que du coup, j'y arrivais vraiment pas beaucoup. Et en fait, j'avais fermé mes pouces à l'intérieur de mes poings. Et à la fin de la séance, du coup, il y a un adhérent qui faisait beaucoup de boxe qui vient me voir et qui me dit excuse-moi, ça reste entre nous, mais si tu veux pas te casser le pouce, il faut pas verrouiller le pouce à l'intérieur du poignet, mais à l'extérieur. Et Rattrapé depuis par ce le jour-là, pro. du coup, je l'ai remercié et je lui ai dit tu as raison, je pense que je ne suis pas crédible et je vais retourner à ce que je sais faire. On le remercie si jamais il nous Fail. écoute. Ah, c'était un gros fail. Je pense qu'il faut rester dans ce qu'on sait faire quand même, faut pas trop s'éparpiller. Ouais, bah, c'est un bon conseil déjà. Mais j'en rigole encore aujourd'hui. Hein. Ah bah, c'est bien, merci d'avoir partagé ça avec nous. L'anecdote des pouces, ça va rester. Et alors si on se focus un peu plus sur ce que tu fais aujourd'hui, c'est vrai que, des coachs sportifs, on en voit énormément, de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors selon toi, c'est quoi ton petit plus? Ah, mon petit plus, déjà, c'est mon humour à toute épreuve. Déjà, ça, si les gens ils reviennent de leur séance sans avoir eu leur séance de fou rire au passage, je suis pas satisfaite. Déjà, c'est la bonne humeur, les good vibes. Déjà, là, ça, c'est en numéro un. Et en numéro 2, en fait, moi, je suis spécialisée dans les techniques d'automassage. Donc, à chaque fois que la séance se termine, on garde 5-10 minutes. Et soit j'ai mon pistolet de massage, soit j'ai mes petites balles, soit j'ai mon rouleau, etc. Donc, pour le coup, je les fais vraiment un peu rêver. Et s'ils me disent ah Angéline, aujourd'hui la séance sur les jambes elle était rude, attends bouge pas, un petit coup de pistolet de massage, un petit coup de rouleau et hop là ils sont tout neufs. Ah génial, en fait, ils viennent, ils rêvent que d'une chose, c'est de la fin. Ils ont trop envie. C'est ça. Il y en a Mais même des fois en cours collectif ils me disent oh tu sais moi je reste juste pour les 5 dernières minutes de massage hein. c'est ah et C'est puis, rigolo. bah, l'humour, tu prêches des convaincus, hein. Nous, on adore ça, puis Shit, on dit toujours que, transpirer en rigolant, ça fait 2 fois plus les abdos, donc ah, c'est carrément. la vérité, ouais. Bah, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, on va juste faire un petit jeu. C'est, le jeu du «tu préfères». Donc Ouais. j'imagine que tu connais. Donc je vais te donner, 3 «tu préfères» et il va falloir me répondre, un peu du tac au tac, Ok. et après on rentrera dans le vif du sujet. Alors, tu préfères un mois sans sport ou un mois sans cheat meal? Un mois sans cheat meal. Ah ouais! Pour ceux qui connaissent Dur. pas, le cheat meal, c'est, le repas plaisir, le burger, les sushis, enfin voilà. C'est un repas un peu Pizza. gras, Ah. qui fait plaisir. OK, donc tu pourrais pas très, très grande gourmande du coup alors, mais vraiment mordu, du fitness. Franchement, ça me briserait le cœur de faire un mois sans sport. Franchement, ça serait vraiment si seulement j'ai vraiment pas le choix, mais encore, je trouverais toujours un moyen, tu vois. Me brosser les dents sur la pointe des pieds, des trucs comme ça, tiens. À propos de ça, je pense qu'il y a une question qui intéressera beaucoup nos auditeurs, toi qui fais énormément de sport, Angéline. Ouais. À partir de combien de temps sans sport tu le ressens? 2 semaines. 2 semaines Au en bout plein, de 2 tu peux semaines, ça t'arrêter pourrait, pendant ouais, 2 semaines. ça perd un peu, ouais. Ouais. Ok, et du coup, c'est un mythe ou une réalité le fait pour les gens qui s'arrêtent de faire du sport pendant 2 ou 3 jours, qui ont l'impression de grossir, est-ce que c'est un mythe? Oui, c'est un mythe parce qu'en fait, quand on fait un entraînement, si vous voulez, il y a les muscles qui sont gonflés un petit peu en glycogène, etc. Donc forcément, on a l'impression d'être un peu plus dessiné. Mais comme on n'a pas utilisé ces muscles pendant 2 ou 3 jours, par exemple pendant le week-end, ou si on a pris 3 jours off, on a l'impression d'avoir un petit peu dégonflé et d'être tout flagada, mais il suffit juste de refaire une séance et après, on retrouve sa belle shape. Moi, je suis pleinement OK. rassuré déjà. Ouais, moi aussi. Ça va beaucoup Ah mieux. bon, je me sens mieux. Donc OK pour le premier tu préfères et d'ailleurs avec Thomas, on serait hyper curieux que, les auditeurs viennent nous dire sur Instagram, si eux c'est plutôt un mois sans sport ou un mois sans cheat meal.
La question est rude quand même. Ouais, c'est pas facile. Hein. Moi, en vrai, je vais même pas y répondre. Je sais pas. Alors, après, tu préfères ne plus pouvoir te laver les cheveux ou ne plus pouvoir laver ta tenue de sport? Hmm. Les cheveux, étant donné que des tenues de sport, j'en ai 1000. Ah, j'avais pas pensé à ça. C'est quoi tenir un mois? Ah, c'est vrai, c'est un peu de la triche du coup, mais bon, ok, c'est... Elle a bien répondu. C'est une bonne Ouais, c'est réponse. une bonne Excellente réponse. réponse. Et le petit dernier, tu préfères te blesser ou perdre ton compte Instagram? Franchement, un petit bobo, une petite égratignure. Ah, t'es maligne parce que c'est vrai, on n'a pas précisé de te blesser à quel degré d'intensité. Donc c'est malin, ok, C'est quoi une c'est... petite entorse Non, en je vrai? perds mon compte Instagram, je perds ma famille. Ah non, je peux pas. Non, non. Les gens, ils sont trop gentils. Bon bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, donc on va parler de récupération musculaire et plus Ouais. particulièrement de récupération musculaire en autonomie. Donc bah, d'abord, tu vas nous dire qu'est-ce que c'est que la récupération musculaire. Alors la récupération musculaire, déjà, ça commence à partir du moment où vous avez terminé votre séance. C'est tout simplement en fait tout ce que vous allez pouvoir faire pour récupérer plus vite, pour que votre corps encaisse plus rapidement le choc de la séance que vous avez effectuée. Donc, ah, mon chat a rejoint la partie. Bonjour. Énorme. Donc la récupération, vraiment, ça peut être le fait de s'hydrater, ça peut être le fait de prendre un bain d'eau chaude, d'eau froide, ça peut être tout simplement le fait de faire un petit peu de cryothérapie, de faire des petits massages, de faire un petit peu de stretching à la fin de sa séance. Ça englobe vraiment beaucoup, beaucoup de disciplines. Et D'accord. évidemment le sommeil. Et c'est important, c'est quelque chose qu'il faut faire après chaque séance, une fois par semaine, une fois par mois. Idéalement, ouais, franchement, si on pouvait dégager 5-10 minutes à chaque fin de séance pour faire un tout petit peu de récupération, ça serait vraiment top. Et ça permettrait aux gens vraiment d'encaisser plus vite la séance et de pouvoir revenir avec un minimum de courbature et surtout avec une grande amplitude musculaire parce que souvent, quand on fait beaucoup de musculation, on a tendance à être un petit peu plus raide, on est un petit peu moins souple. Donc rien que le fait de faire un petit peu des automassages, finalement, ça va aider un petit peu à délier les tissus et à aller plus loin dans ces amplitudes et forcément aller chercher des performances qui seront meilleures. Non, bah, c'est hyper drôle. Il y a 2 jours, je disais à Thomas, «C'est dingue, je me sens hyper raide des jambes ces derniers temps. J'ai l'impression que Ah j'arrive ouais. plus à les tendre». Donc OK, il faut vraiment que je me mette, la récupération musculaire, moi aussi. Ça serait top, ça serait un plaisir de t'aider. Ah bah, top. Déjà, j'ai hâte d'écouter là tout ce que tu vas nous dire, sur, comment le mettre en place. Mais du coup, Ouais. est-ce qu'il y a plusieurs, signaux qui font que, la personne doit se dire, «Tiens, je suis peut-être en manque de récupération»? Ah oui, énormément. Bah déjà, la première des récupérations, c'est le sommeil. Et les gens, par exemple, qui font des toutes petites nuits ou qui ont des horaires en décalé et qui n'ont pas le choix que de dormir peut-être 3-4 heures et après qui doivent enchaîner des siestes, déjà, eux, ils le sentent parce que finalement, le corps, il n'a pas eu, entre guillemets, ces traditionnelles 8 heures de récupération complète. Après aussi, tout ce qui est personnes qui essayent d'enchaîner tous les jours les mêmes groupes musculaires, bah finalement, tu finis par développer des petites tensions qui sont pas spécialement explicables sur le domaine médical, pardon. Tu peux avoir des nœuds dans les jambes, tu peux avoir vraiment les jambes très lourdes, tu peux être un peu grognon aussi. Souvent, les gens qui sont grognons, c'est des gens qui sont potentiellement en surentraînement. Et ça, il faut vraiment faire attention parce que quand vous êtes en surentraînement, vous êtes aussi en terrain inflammatoire. Donc tout ce qui va être, comment dire, alimentation aussi grasse et sucrée, vous allez avoir envie de succomber parce que forcément vous êtes fatigué, aussi bien nerveusement que du coup physiquement. Et ça, c'est pas bon du tout parce que la fatigue nerveuse, c'est ça aussi qui peut vous engendrer des grosses blessures. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. OK, donc si on résume pour les auditeurs, il y a le fait d'être fatigué, le fait de se Mm. sentir tendu au niveau de ses membres, il y a la Ouais, fatigue nerveuse ouais, qui va en plus être contre-productive parce qu'on va avoir envie de grignoter. Est-ce que ouais. j'en ai oublié une? Et les petits bobos, tu sais, les petites tensions, les petits mal de dos, les mal aux fessiers, tu sais, tu peux confondre avec des sciatiques. Souvent, les gens, ils commencent à développer ce qu'on appelle du coup des trigger points, donc des petits nœuds musculaires en fait. Et c'est à partir de là que tu commences à te dire, mince, peut-être que j'ai poussé un peu le bouchon, peut-être que je me suis trop entraînée, ou que j'ai pas assez laissé de temps de repos entre mes séances. D'accord. Donc les auditeurs, si, vous vous reconnaissez dans tous ces petits points qu'Angéline vient de citer, bah, je pense que la suite va vous intéresser grandement. Donc tu disais que, le fait d'être, grognon, ça pouvait, impacter. J'imagine que le stress et la charge mentale, qu'on connaît un peu tous au quotidien, c'est pas non plus, top top.
C'est effectivement un des gros soucis aussi parce que c'est vrai que les gens, par exemple, quand ils sont énervés, admettons, il y a une contrariété au bureau, il a fallu décaler une grosse deadline d'un événement, les gens ils peuvent être très frustrés et ça peut vraiment leur prendre les tripes. Et souvent, les gens comme ça, ils ont tendance à faire une séance, mais à s'énerver en séance, ils ont tendance à faire des trucs assez monstrueux avec peut-être 2 ou 3 heures de séance, hein, j'en connais des gens qui font ça, mais c'est contre-productif parce que finalement, certes, tu vas te défouler, mais avec l'énervement, souvent les gens ils font les choses vite et mal et c'est là où ils peuvent vraiment se blesser. Moi, par exemple, je me suis déjà blessée plusieurs fois et mon kiné, il m'a dit, Angéline, si tu es contrariée, s'il y a quelque chose qui t'a pas plu aujourd'hui, ta séance, tu réduis l'intensité, tu fais attention et tu t'écoutes. Et c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, je pense. Donc à la limite, si je pousse à l'extrême, si on n'est pas dans son assiette, il vaut mieux ne pas s'entraîner que s'entraîner. Franchement, une petite demi-heure de vélo tranquillou, d'être content et d'avoir fait quelque chose, je pense que c'est l'idéal quand même. Mais ouais, vraiment, faut OK. pas faire attention, faut pas faire une séance d'haltérophilie, par exemple, alors qu'on est énervé, quoi. Sinon, ouais, tu risques vraiment d'aller chercher une amplitude trop haute ou vraiment te blesser. Et là, bah là, forcément, t'auras plus que tes yeux pour pleurer, quoi. OK. Et donc du coup, là, si je me mets dans la peau d'un auditeur qui vient de t'écouter et qui te dit: «Bah tiens, je pense que typiquement, je fais partie de ces gens qui sont, atteints par, le manque de récupération musculaire». C'est quoi les techniques à mettre en place? Ah, ça peut être tout simple. Au début, vous avez juste peut-être éventuellement à acheter une petite balle de tennis. Et déjà, pour détendre un petit peu les jambes et la voûte plantaire, parce que si vous voulez, en fait, la récupération, ça marche par chaîne. Et c'est un peu comme un château de cartes, en fait. On commence vraiment par les fondations du château et ensuite on remonte. Donc, par exemple, au bureau, vous pouvez tout simplement prendre une petite balle de tennis, hop, vous vous mettez en chaussettes, vous faites rouler votre petite balle et déjà, vous allez déjà sentir un espèce d'afflux sanguin qui va revenir sous la voûte plantaire et qui va déjà commencer à désengager un petit peu les muscles un peu contractés autour de votre cheville et de vos pieds. Rien que ça, déjà, ça peut être top. Pareil aussi, la même chose, on peut prendre la petite balle, on peut la faire rouler un petit peu au niveau des épaules, etc. pour éviter d'appuyer avec ses doigts et de créer des crispations supplémentaires. C'est des petites choses toutes simples, ou sinon aussi c'est tout bête, mais si vous avez un petit rouleau à pâtisserie à la maison, vous pouvez un petit peu appuyer sur vos cuisses avec, faire rouler, vous pouvez aussi appuyer sur le muscle qui s'appelle le tibial antérieur, donc qui longe un petit peu le tibia sur la partie extérieure pour relâcher les muscles de la marche. Des petites choses toutes simples auxquelles on pense pas vraiment, mais même inconsciemment, même nous, par exemple, quand on a mal au crâne, on a tendance, vous savez, à mettre nos mains sur notre crâne, à Mmh. faire bouger un petit peu les doigts, etc. Ça rentre déjà dans les techniques de récupération et d'automassage. En fait, on le fait déjà inconsciemment, sans vraiment s'en rendre compte et sans mettre de vrais mots techniques dessus, quoi. On le sait peut-être pas, mais ce soir, les ventes de rouleaux à pâtisserie vont exploser après, l'écoute du podcast. Avec le code CHEAT1012, C'est ça. OK, donc on a parlé massage, on a parlé balle de tennis. Est-ce qu'il y a d'autres techniques, on va dire douces, qui sont faciles à mettre en place? ah bah déjà après si vous êtes pas trop frileux, ce que vous pouvez faire une fois que vous avez pris votre douche etc, si vous pouvez passer une quinzaine de secondes par exemple par jambe de l'eau très froide, ça peut vraiment vous aider dans tout ce qui est mécanisme anti-inflammatoire parce que le froid c'est anti-inflammatoire et c'est apaisant et les courbatures par exemple ce sont des inflammations hein, de toute façon il faut se le dire. Donc si vous avez le courage de prendre un bain d'eau froide ou de vous faire un petit coup de douchette d'eau froide à la fin de votre douche, ça déjà, ça va grandement vous aider dans votre récupération musculaire. Après, tout simple aussi, hein, boire beaucoup d'eau. Ce qui peut être tout bête aussi, ce qui est pas mal insoupçonné, c'est les épices, notamment le curcuma, qui est très très puissant en termes d'anti-inflammatoire. Souvent, les maîtres yogis, ils en mettent un peu dans leur eau pour ne jamais avoir de courbatures, parce que c'est vrai que eux, ils poussent leur corps un peu à l'extrême et ils font faire des amplitudes articulaires qui sont pas vraiment données à tout le monde. Et ça marche vraiment du tonnerre. Donc dans l'assiette, dans la douche et dans le sommeil, voilà. Ah ouais, pareil que Le toi, curcuma. Thomas, j'avais jamais entendu parler du curcuma. Mais par C'est contre, vrai? moi, il y a un truc, dont j'aimerais bien, une réponse pour le coup, parce que je trouve on entend un peu tout et n'importe quoi. Tu Ouais. parles de bain d'eau froide. Parfois, il y en a qui disent que l'eau chaude, c'est très bon aussi pour récupérer. Tout à fait, ouais, ouais. En fait, il faut vraiment diviser les deux. Donc tout ce qui est chaud, ça va être décontractant musculaire. Donc par exemple, un bain d'eau chaude, un jacuzzi, etc., ça va vraiment vous faire du bien, vous allez vous sentir complètement détendu. Par contre, ça va pas enlever le mécanisme inflammatoire. Par contre, le froid, c'est ce qu'on applique aussi lors de tendinite, lorsqu'on se fait mal, etc., pour éviter d'avoir un bleu. Et pareil, en fait, ça va vraiment vous aider à récupérer plus rapidement. Par exemple, les sportifs sur le terrain, hop, ils se prennent un sale coup, et vous savez, il y a les bombes de froid, hop, ils se Ouais. mettent ça 10 secondes, et après ils repartent. Et ça a un peu aussi un effet antalgique.
Voilà, donc gros OK. bobo, etc., courbature égale froid et détente musculaire, vraiment, on s'apaise, c'est le chaud. Ah bah, c'est bien plus clair. Merci pour ces explications. Je me Mais laisserai avec plus plaisir. avoir maintenant quand je vois ça partout, chaud, froid, chaud, froid. Maintenant, on sait. C'est difficile de savoir, ouais, c'est vrai. OK, donc il y a vraiment des techniques, qui sont, bah, relativement faciles à mettre en place, au quotidien, hein? Ouais, il suffit juste de se mettre un petit rappel et de se dire: «Aujourd'hui, voilà, 2 fois par semaine, je fais mes 5 petites minutes de récupération» et du coup, après, on s'y met et puis, on se fait une petite croix dans le calendrier et puis après, on se sent mieux. Super, et il y a des techniques un peu plus invasives, on va dire? Invasive, oui. Après, il y a, bah, aussi, hein, pour aller plus loin, il y a l'acupuncture que vous pouvez faire. Vous savez, avec les petites aiguilles qui sont enfoncées très superficiellement dans l'épiderme. Vous avez aussi la cryothérapie. Donc ça, par contre, il faut quand même être un peu plus costaud, un peu plus accroché parce qu'en fait, vous avez deux catégories. Soit vous avez la catégorie, vous êtes dans un caisson, donc vous avez juste la tête qui sort et vous êtes à moins 110 à peu près pendant 3 minutes avec des gants, des doubles chaussettes et un protège-oreille, etc. Ou sinon, vous êtes carrément dans une espèce de petite boîte et c'est un peu flippant. D'ailleurs, vous descendez même un petit peu plus bas, à moins 130, je crois. Et là, il fait vraiment très très froid, comme s'il neigeait. Et pendant 3 minutes, vous êtes en immersion et c'est pas évident parce qu'on sent ses membres en fait de moins en moins amples, etc. On perd en amplitude, on a très très froid, on grelotte, c'est assez particulier. Ah, et là, si tu es claustro, c'est l'enfer, Ouais, ça. c'est ça, si on est claustro, c'est mort, quoi. Le Ouais. caisson, éventuellement, ça peut passer, mais en immersion totale, si on est claustro, surtout que c'est tout petit, ouais, il faut être accroché. OK, donc la cryothérapie, l'acupuncture. Vous avez aussi les massages suédois, c'est des massages réputés pour les sportifs, mais c'est des massages qui vont vraiment appuyer sur les nœuds musculaires, donc c'est pas une partie de plaisir, ça a de massage que de nom, quoi. C'est Mmh, l'ayurvédique? Non, c'est pas ça? Ouais, exactement, ouais. et donc toi, personnellement, qu'est-ce que tu pratiques comme récupération? J'ai testé un petit peu tout pour le coup. En fait, j'avais fait, à cause justement de mon entraînement à mon entrée en BPGEPS, donc en formation de coach, j'avais fait ce qu'on appelle des périostites tibiales, donc Ouais. une inflammation de la membrane du tibia, voire un décollement même, donc c'était assez profond. Donc j'avais fait une session de 20 séances de cryothérapie assez rapprochée parce que justement, bah, ça a des propriétés anti-inflammatoires, ça m'avait bien aidé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait aussi bien sûr les automassages, hein, ça je les pratique depuis bien 2 ans maintenant, même un peu plus. J'ai fait du kiné, donc j'ai fait aussi des massages de récupération avec le kiné, donc là c'était pareil, ça avait de massage que de nom. J'ai fait les bains d'eau froide, j'ai jamais testé, par contre la douche froide, je le fais assez souvent. Bon, juste les jambes, hein, parce que j'ai pas le courage pour le reste. Mais c'est comme quand je vais dans l'océan, c'est jusqu'aux cuisses et c'est tout, tu vois, c'est la limite acceptable, tu vois. Et j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais d'autre? Bah, les épices, hein, le curcuma, ça j'en mets régulièrement dans mes préparations. Et puis c'est déjà pas mal, hein. Oui, c'est déjà pas mal. Et avec, avec tes coachés, qu'est-ce que tu mets en place? Ça dépend des gens ou c'est toujours la même chose? Ça dépend des gens parce que parfois j'ai des personnes qui me prennent uniquement pour faire du bien-être. Donc en fait, on divise la séance en 3 temps, donc un peu pilates, un peu sophrologie et à la fin on fait des automassages. Après sinon pour les personnes qui sont un peu pressées, qui sont un peu dans un objectif de performance, ce qu'on fait souvent c'est que je les allonge en fait sur le tapis et je leur passe un petit coup de pistolet de massage assez brièvement, 30 secondes par groupe musculaire qu'on va travailler. Par exemple, quelqu'un qui veut faire de l'explosivité sur les jambes, hop, bah du coup on prend 2-3 minutes sur les jambes pour un peu, comment dire, oxygéner les tissus et activer un petit peu la circulation sanguine. Et à la fin, du coup, on reste un tout petit peu plus longtemps sur les groupes musculaires pour les détendre. Et à contrario, par rapport au stretching, les automassages, c'est conseillé en fin de séance. Ça va vraiment vous aider à récupérer plus vite et à développer moins de courbatures. Alors qu'un stretching, quand pendant 1 heure vous avez ordonné à votre corps de se contracter, les muscles se sont rétractés, etc., et qu'à la fin vous leur dites de s'étirer, bah, c'est là où ça peut être dangereux parce que finalement vous allez créer une contradiction dans votre muscle et ça peut créer des micro-déchirures supplémentaires et entraîner encore plus de courbatures. Bah, écoute, tu as parfaitement enchaîné, c'était ma prochaine question parce que, enfin, justement, je trouve que sur les étirements, c'est un peu comme l'eau chaude et l'eau froide tout à l'heure, on entend tout et n'importe quoi. Faut s'étirer après chaque séance, faut pas s'étirer du tout, faut s'étirer 1 fois par semaine, donc bon, déjà, toi, tu dis qu'il faut pas du tout s'étirer après chaque séance. Vous pouvez éventuellement 10-15 secondes par groupe musculaire, par exemple, si tu veux faire un talon-fesse pendant 10 secondes parce que tu as fait ton footing, tu peux, mais il faut pas que ça excède 10-15 secondes parce que finalement, là, on sera plutôt dans un stretching comment dire, de récupération. On ne sera pas dans un stretching qui a pour but de te faire avoir une meilleure amplitude articulaire et de faire un grand écart, par exemple.
Ça, tu peux tout à fait faire 10-15 secondes pour les mollets, pour les cuisses, ça c'est top. Mais ça sert à rien de faire 1 minute 30. Au contraire, il faut vraiment les assouplissements, les espacer vraiment d'au moins 8 heures de la séance que tu as faite du jour. Comme ça, tu es sûr d'avoir récupéré, tu es sûr d'être à froid. Et tu es sûr aussi surtout de ne pas envoyer un ordre contraire à ton muscle qui va lui, du coup, être fragilisé si tu fais des assouplissements après de la musculation, par exemple. Ou de la Ouais, course à pied. du coup, ça c'est très intéressant parce qu'on a très souvent, et je pense que les personnes qui nous écoutent pensent la même chose, mais on a très souvent entendu que le stretching d'après séance permettait de ne pas avoir de courbature. Donc si on Ah ouais, c'est ça. écoute entre guillemets, si on doit faire le stretching 8 heures après, nos courbatures sont déjà là. Les courbatures commencent déjà un petit peu à arriver, ouais, c'est clair. Donc du coup, en réalité, le fait de faire le stretching après séance, au final, c'est drôle, c'est la première fois que j'entends que c'est pas spécialement conseillé à chaque fois en tout cas. Mais ouais, c'est pas conseillé parce que pendant 1 heure, imagine ton muscle, il se contracte, il se contracte, il se contracte, et après, pendant une demi-heure, tu lui dis de s'étirer. C'est là où justement ça peut être dangereux, même au niveau des tendons et des ligaments, ouais. En tout cas, toutes les personnes qui ont la souplesse d'un tronc d'arbre comme la mienne te remercient chaleureusement. Mais avec plaisir. Ok, donc on retient pas d'étirement ou alors vraiment light, mais voilà, plutôt les techniques que tu as présentées avant de récupération, quoi. Ouais. Ok. Et alors moi, j'ai une autre question qui m'a trotté dans la tête. Quand tu fais en coaching, voilà, quand tu instaures ces méthodes de récupération, est-ce que tu as déjà eu des barrières psychologiques de gens qui disent non, non, tu me touches pas, non, fais pas ça. Est-ce que tu as des petites anecdotes Ouais, j'en ai 2-3, ouais. C'est vrai qu'il y en a des fois, c'est rigolo, qui me disent ah ça chatouille trop. Ils rigolent vraiment, ils partent en fou rire, c'est assez drôle. Moi, la première fois qu'on me l'a fait sur les mollets, je suis partie vraiment en fou rire parce que ça chatouille vraiment. Mais non, après, pas forcément. Plutôt les hommes en fait, parce que souvent ils ont l'impression que les massages, ça va un peu toucher leur masculinité. C'est assez drôle d'ailleurs. Ils sont là en mode non, moi on me touche pas, moi j'ai pas besoin de ça. C'est assez drôle. Ou sinon je vais leur faire, ça se voit dans leurs yeux qu'ils se détendent et que ça leur fait du bien, mais ils sont là en mode oh non, non vraiment, je pense pas que je recommencerai. C'est drôle, c'est rigolo, ouais. Je sais pas pourquoi, ça dépend des sensibilités de chacun ou ça dépend de l'ego. Mais c'est assez rigolo de voir qu'il y en a certains qui pensent que les massages, c'est tout de suite, ça va toucher leur masculinité, ça va toucher leur fierté, etc. Alors qu'au contraire, ça pourrait vraiment les aider et forcément décupler leur performance, quoi. Et finalement, tu arrives à les convaincre de recommencer ou pas? Oh, je pose la question une fois ou deux, et la deuxième, c'est un peu sur le ton de la rigolade. Ils me regardent, ils me font Angéline. Je leur dis, oh, ça va. Mais non, non, généralement, j'insiste pas, ouais. Mais par contre, il y en a qui sont devenus totalement accros, et dès qu'ils voient que j'ai ma petite valisette d'automassage, ils sont là, ah ouais, tu sais me parler. Le Rigolo. cadeau. C'est clair, ils m'attendent comme un enfant à Noël. Est-ce qu'il y a ça sous le sapin? Génial. Bah écoute, je pense que c'est déjà beaucoup plus clair pour les gens qui nous écoutent. Enfin, moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc pour être très pragmatique et pratique, pour une personne qui veut commencer demain, qu'est-ce que Ouais. tu conseillerais? Moi, je conseillerais déjà éventuellement de regarder, sans faire ma pub, mes petits tutos automassage sur YouTube. Commencez tout simplement avec ce que vous avez à la maison, que ce soit tout bête, hein, un manche à balai, ça peut être un roule à pâtisserie qui dort dans votre placard, ça peut être une petite balle de tennis que vous aviez laissé traîner dans un coin, que vous aviez complètement oublié. Juste commencer par la base, juste commencer un petit peu par trouver des sensations, essayer éventuellement même avec vos mains. Le soir, vous prenez un petit peu d'huile par exemple pour hydratante, parce que là c'est le retour des vacances, donc du coup on a tous un peu la peau sèche. Commencez un peu à vous masser, commencez à chercher les petites zones un petit peu avec des petites adhérences, les espèces de petits nœuds musculaires, un peu comme des joysticks sous les muscles. Essayez d'appuyer un petit peu dessus, d'aller chercher la longueur du muscle, et vous voyez déjà que vos jambes vont être un petit peu moins lourdes. Essayez aussi de faire des petits massages au niveau du crâne avec vos mains, essayez de presser un petit peu derrière les oreilles, essayez vraiment d'enclencher des petits mécanismes un peu de détente, et laissez-vous aller, quoi. Essayez, franchement, testez. Votre corps, c'est votre outil de travail, c'est votre outil de locomotion, c'est votre outil de réflexion. Franchement, allez-y par tâtonnement et voyez ce qui vous fait du bien. Franchement. Ok, donc on essaye en douceur et on va voir ta vidéo sur YouTube. Je mettrai évidemment ta page Instagram et ta page YouTube en lien de l'épisode, comme ça ceux qui nous écoutent pourront retrouver toutes ces infos très facilement. Il y a un paquet de vidéos. Il y a un paquet de vidéos. Ouais, il y en a au moins 5-6 sur les récupérations, ouais. Bah, super, foncez dès que vous avez fini l'épisode, avant de faire vos petits massages du soir. Et est-ce qu'il y a des erreurs à pas commettre quand on commence?
Alors, il y a une erreur qui est très fréquente. Souvent, par exemple, quand je parle d'automassage, les gens ils me disent « Ah, c'est génial, j'ai fait 15 minutes par jambe. » Je leur dis « Mais c'est beaucoup trop. » En fait, les gens, ils ont tendance à se dire que le plus égale le mieux. Mais en fait, c'est faux parce qu'en fait, si vous voulez, les automassages, c'est quand même, entre guillemets, un petit peu invasif, d'accord? C'est souvent, par exemple, les gens... Pareil, quand ils font des séances de massage chez un praticien qui est agréé, ils se disent « Ah, génial, pendant 1h30, il va me masser le dos. » Mais le lendemain, vous allez vous taper des courbatures affreuses parce que du coup, le praticien, c'est un petit peu acharné. C'est le même principe pour les automassages. 1 minute grand maximum par groupe musculaire, ça suffit amplement parce qu'après, le corps, en fait, il faut lui envoyer le signal qu'il a besoin aussi de récupérer par lui-même. Là, vous le mettez, entre guillemets, sur le bon chemin en faisant les automassages. Mais après, il faut lui laisser aussi un laps de temps pour récupérer lui-même et pour guérir vos muscles. Donc les automassages, c'est bien si vous faites, vous pouvez faire ça peut-être matin et soir, à raison d'1 minute par groupe musculaire, ça suffit amplement. Il ne faut pas non plus que ça vous monte à la tête et que toutes les 5 minutes, vous faisiez vos automassages, quoi. Donc c'est d'autant plus facile à mettre en place. Voilà, pas Il ne faut pas que ça dure longtemps. Voilà, que ça soit bref pour que le corps puisse cicatriser tout seul, ouais. J'aimerais qu'on finisse l'épisode par une bonne dose de motivation, parce qu'il y en a probablement qui nous ont écoutés en même temps qu'ils faisaient leur séance, entre 2 burpees, ou alors il y en a d'autres qui vont tout de suite après avoir envie de s'entraîner. Donc toi, quand tu as un peu le moral dans les chaussettes ou que bon, la motivation est pas là, qu'est-ce que tu fais? Donne-nous tes astuces. Ah bah déjà, quand la motivation n'est plus là, c'est la discipline qui me prend par la peau des fesses, qui me dit « Allez, bouge-toi !» Mais souvent, l'astuce, en fait, tout simplement, c'est de préparer toutes vos affaires avant d'y aller. Par exemple, si vous allez au sport le matin, vous préparez tout la veille au soir. Mais vraiment tout, hein, les chaussettes, les chaussures, la bouteille d'eau, vraiment tout doit être prêt. Vous avez juste à prendre votre sac et à partir à la salle, vous réfléchissez pas. Franchement, parce qu'à partir du moment où on se pose et qu'on réfléchit, c'est que forcément, le cerveau, il s'est mis en mode off et on n'a pas envie. Mais récemment, j'ai lu un bouquin et c'est la règle des 5 secondes, en fait. Dans sa tête, tout bête, on se fait un décompte de 5 secondes, un peu comme un départ à Space Mountain à Disney, là. On compte 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais, on se lève et on le fait. Et je vous jure que ça marche vraiment du tonnerre. Ah, c'est pas mal ça, la technique des 5 secondes. Franchement, ça marche du tonnerre. Dès que j'ai pas envie de faire un truc, je me dis, allez, c'est parti, décollage. Plus là, moi je cherchais un peu la motive pour me faire une séance juste après, donc je vais tester la technique des 5 secondes. On dira des nouvelles. Super. Angéline, un grand merci pour ta participation au premier épisode de Silence ça souhaite. Merci beaucoup Angéline. Merci à vous deux, c'était un plaisir. Ciao ciao. Vous l'aurez compris, la récupération musculaire c'est essentiel et c'est quelque chose de vraiment facile à intégrer dans sa routine. Si vous voulez dès maintenant mettre en place les techniques qu'a évoquées Angéline, on vous donne rendez-vous sur sa chaîne YouTube ou son Insta. On vous met tous les liens en barre d'infos. Et voilà, l'épisode est terminé, on espère que t'es en train de dégouliner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite, et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram, mybibi.co.